Tu te fâches. Alléluia. Tu dis que tu ne vas pas prier. Tu ne viens pas à l'église à cause de ce que tu traverses. Mais à Meshach, Abednego et Sadrach, dans le feu, ils adoraient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur. Ils priaient. Ils glorifiaient Dieu. Alléluia. Quelle est ton attitude en face de l'adversité? De quelle manière toi tu te comportes? Il y a des personnes quelque chose. Il y a quelque chose que tu as donné à Dieu. Tu pries il y a des mois et des mois. C'est comme si tu sembles fatigué. Tu penses que Dieu s'est fatigué. Dieu il ne se fatigue pas. Alléluia. Dieu il va agir. Dieu a son temps et toi tu as ton temps. Le temps de Dieu ce n'est pas ton temps. Persévère.
Le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va te donner ce que... Dieu, il va parler à son peuple. Et tel que toi, tu es arrivé ici, tu ne vas pas rentrer chez toi à la maison de la même manière. Dieu, il va te toucher. Dieu, il va te donner la solution à ton problème. Puisque nous ne servons pas un Dieu mort. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Et il est en action. Vous savez, le diable, à la fin de cette année, il a des mauvais projets contre toi. Il aimerait que tu ne termines pas l'année en beauté. Il aimerait que tu termines l'année avec chagrin, se plaignant. Mais Dieu, il va faire le contraire. Alléluia. Dieu aimerait que tu termines l'année en beauté. Que tu aies la joie, tu aies la paix, tu aies le sourire et que tu lui donnes la gloire qu'il faut. Et que tu aies des témoignages. Comme nous venons d'entendre ce que Dieu a fait dans la vie de Mélodie. Et Dieu, il va le faire dans la vie de chacun de nous. Est-ce que vous m'entendez? Chacun de nous, tel que vous êtes là, a un souci. Ne me dis pas que tu n'as pas un souci. C'est pour cela que nous devons dépendre de Dieu à 100%. Nous avons des soucis. Et ces soucis-là, en dehors de Dieu, nous n'aurons pas de solution ailleurs. Amen. C'est tout. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu m'entends? À chaque fois qu'il y a des problèmes qui t'arrivent et que le diable te dit que tout est fini pour toi et il te dit que tu n'auras pas la solution, rappelle-toi de ces versets que je te donne et tu dois souligner dans la Bible. Car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien. Ce que Dieu veut, il le fait parce qu'il est Dieu. Dieu a la solution de tous nos problèmes. Il ne faut pas envier quelqu'un. Il ne faut pas demeurer pessimiste, négatif. Car rien est impossible à Dieu. Alors, mon message de ce matin, je voudrais vous parler de quelqu'un. Mais nous lisons d'abord dans la Bible. Nous lisons dans Daniel chapitre 3. Nous commençons par verset 16 jusqu'à 25. Quelqu'un peut nous lire. Daniel chapitre 3. En commençant par verset 16. J'aimerais qu'un étudiant il se mette et nous fasse une très bonne lecture de ce passage. Tu te lèves. Chapitre 3, verset 16 à 25. À haute voix, s'il vous plaît. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fit rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et les jeta dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et jeta au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé, s'éleva précipitamment et il prit la parole. Il dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien et qui marchent au milieu du feu.
et qui n'ont point de mal. La figure du quatrième ressemble à celui d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole. Et il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. 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 Applaudissez plus fort pour la gloire. J'ai reçu la révélation pendant la semaine des prières. Et cette révélation était pour vous parler de la quatrième personne. Est-ce que vous m'entendez? Le diable nous lance des défis. Si nous, on avait jeûné, on avait prié, parce que nous savons qu'à la fin de l'année, les gens traversent des problèmes difficiles. Voire même la mort campe tout autour de nous. Et j'avais demandé au peuple de Dieu que nous puissions venir enseigner pour chercher la face de Dieu. Pour nous faire éviter toutes ces situations difficiles. Et beaucoup n'ont pas répondu, mais nous étions là, on a soutenu ceux qui n'étaient pas là. Amen. Et moi, quand je lisais cette histoire qui s'est passée en Égypte, en Israël, j'ai lu à propos de Shadrach, Meshach et Abednego qui priaient leur Dieu. Ils étaient engagés à leur Dieu et ils obéissaient à la loi de leur Dieu. Mais là où ils étaient dans un pays étranger. Et quand, à chaque fois qu'ils se mettaient à prier leur Dieu, leurs ennemis se mettaient en colère. Mais les rois de ce pays-là les aimaient. Et à chaque fois, ils cherchaient une occasion de chute pour dire au roi pour ne pas aimer les trois personnes. Alors jusqu'à ce qu'ils ont découvert que ces gens, le roi avait donné des lois pour que personne ne prie aucun autre Dieu si ce n'est pas son Dieu. Et ils ont découvert que les trois, et ils priaient leur Dieu. Et ils sont allés auprès du roi Nabuchodonosor pour accuser Meshach, Abednego et Shadrach. Pour leur dire que les gens que vous aimez là-bas, et ils ne respectent pas ta loi. Et ils prient d'autres dieux. Ils se mettent à prier d'autres dieux. Alors, ils ont tout fait pour que les rois se mettent en colère contre eux. Et les rois les ont interrogés. Et les trois, ils se sont dit, nous ne pouvons pas abandonner notre Dieu. Nous te respectons. Mais, à ce qui concerne notre Dieu, nous continuerons toujours à l'adorer et à le prier. Et le roi Nabuchodonosor, il s'est mis en colère. Il dit, quoi? Vous dites que vous êtes chez moi et vous voulez continuer à servir votre Dieu? Et il a donné les ordres à une équipe de gens de chauffer le feu pour que les trois personnes soient jetées dans la fournaise au feu. Et on a chauffé, on a chauffé, on a chauffé. Et la Bible nous dit, le roi a donné l'ordre qu'on puisse lier les trois personnes et les jeter dans la fournaise au feu. Et on a lié Meshach, Abednego et Shadrach. Et les gens qui sont allés les jeter dans la fournaise au feu, quand ils jetaient les trois personnes, et même ils ont même brûlé. Pour vous faire voir que le feu était chauffé d'une manière extraordinaire. Amen. Mais quand on a jeté les trois personnes dans le feu, la Bible nous dit, ce feu qui était chauffé extraordinairement ne pouvait pas le brûler. Est-ce que tu m'écoutes? C'est un miracle. Le feu ardent ne pouvait pas brûler les trois personnes. Ni même leurs habits n'étaient même pas touchés. Alléluia. Tu sais pourquoi? Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, je suis venu te parler de la quatrième personne. Amen.
chacun de nous ici a un souci. Chacun de nous ici a une crise. Chacun de nous ici a un problème. Amen. C'est comme les 3 personnes qui étaient dans ces feux-là. Et le feu ne pouvait pas les consumer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans ta situation, dans ton problème. Alléluia. La solution, la victoire sera de ton côté, mais pas du côté du diable. Est-ce que tu m'entends? Le diable, il a de mauvais projets contre toi. Il te cherche, il veut t'affaiblir, il veut te rendre malade, il veut te rendre triste. Il veut même t'enlever ce désir-là de servir le Seigneur, de t'engager à suivre Jésus. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Écoute, je vais vous dire. Chacun de nous ici a sa fournaise. Amen. Est-ce que tu m'entends? Chacun de nous ici est dans un feu. Ne me dis pas que tu ne te troubles pas de quelque chose. Pendant, au fur et à mesure que nous vivons encore sur la terre, nous aurons toujours des situations. Alléluia. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour te dire que cette fournaise ne va pas te faire quelque chose. Ne te brûlera pas au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Alors, ce roi-là, Nebuchadnezzar, même s'il avait donné l'ordre qu'on jette les 3 dans le feu, mais il les aimait. Il aimait les 3 juifs. Il ne voulait pas les jeter parce qu'il savait que c'était des hommes intègres, des hommes droits. Vous savez, le diable, il ne t'aime pas. Toi, tu es à la fin de l'année, tu es dans la distraction. Tu ne pries pas, tu t'isoles, tu t'engages à faire n'importe quoi. Tu veux oublier le Seigneur. Dieu, il te demande de revenir à lui. Alléluia. Toi, ton Dieu. Alléluia. Et dans la fournaise, les rois, même si on les avait jetés, mais il était triste. Il était angoissé parce qu'il aimait les 3 juifs. Toute la nuit, il n'a même pas bien dormi. Il priait même pour les 3 juifs. Il dit, si il prie réellement un véritable Dieu, que leur Dieu leur fasse grâce. Amen. Ton ennemi, il veut te voir divorcé. Ton ennemi veut te voir célibataire. Ton ennemi veut te voir souffrir. Amen. C'est ça le projet qu'il a. Amen. Mais Dieu va tourner ce mal en bien. Est-ce que tu m'écoutes? Dieu, il va changer ce bien, ce mal en bien. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans le feu. Je crois que là-bas, même s'ils étaient dans la fournaise, mais ils étaient en train d'adorer leur Dieu. Et ils ne brûlaient pas. Et toi, quelle est ton attitude quand tu es dans la fournaise? Tu viens abandonner Dieu? Tu te fâches? Alléluia. Tu dis que tu ne vas pas prier. Tu ne viens pas à l'église à cause de ce que tu traverses. Mais à Meshach, Abednego et Shadrach dans le feu, ils adoraient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur. Ils priaient. Ils glorifiaient Dieu. Alléluia. Quelle est ton attitude en face de l'adversité? De quelle manière toi tu te comportes? Il y a des personnes qui priaient, mais à cause de ce qu'ils traversent, ils ont abandonné Dieu. Elles ne viennent même pas dans les églises. Elles préfèrent rester chez elles à la maison en train de zapper les chaînes des émissions de télévision que de venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Vous savez, notre doyen de l'église, Maman Marie, que vous voyez derrière là, il y a une requête de prière qui nous a donné. On a prié à peu près 3 ou 4 ans. Mais quand on venait dans la voiture, on était même fatigué, parce que je lui disais toujours que Dieu a son temps. Il y a quelqu'un qui avait envahi leur maison au pays et la personne restait là-bas et ne voulait pas quitter leur maison. La personne était orgueilleuse. Elle a pensé que cette maison-là lui appartenait. Alors que nous, on priait pour que la personne quitte la maison. Il y a même quelques-uns de ces enfants qui ont dit non, on doit forcer pour que... Dernièrement, ici, avec Maman Marie, on dit restons calmes. Dieu, il va s'en occuper. Et là, aujourd'hui, quand on venait en voiture, elle me dit que, pasteur,
les gens qui occupaient notre maison viennent de quitter la maison. Les militaires les ont mis dehors. Écoute, je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose que tu as donné à Dieu. Tu pries il y a des mois et des mois. C'est comme si tu sembles fatigué. Tu penses que Dieu s'est fatigué. Dieu il ne se fatigue pas. Alléluia. Dieu il va agir. Dieu a son temps. Et toi tu as ton temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Persévère. 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 Sois confiant en Dieu. Fais-lui confiance. Et Dieu agira. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? N'abandonne pas. Accroche-toi. Accroche-toi. Tu es le Seigneur. Dis que moi je ne t'abandonnerai pas. Si toi tu ne me bénis pas. Si toi tu ne me guéris pas. Si toi tu ne me donnes pas ce que tu désires. Attache-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Et Dieu agira. Alléluia. Les 3 personnes étaient là dans la fournaise du feu. Et le feu brûlait. Alors le roi s'est dit, je me réveille quand même très tôt le matin pour avoir voir mes amis là. Puisque je sais peut-être qu'ils sont déjà morts. Ils sont devenus des charbons. Et c'est ça mon message. Je l'ai eu à partir de ce verset. Quand il est allé, et il regardait dans le feu. Alléluia. Qui peut nous lire dans le verset commence par le verset 24. Regardez ce que le roi voyait dans le feu maintenant. Il est allé les voir. Oui, mon frère. Écoute. Alors, le roi Nabuchodonosor fit effrayer et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Nous, on avait jeté dans le feu 3 personnes. Alléluia. Parce qu'on n'avait pas jeté 3 personnes. Alléluia. Ils répondirent au roi, certainement. Oui. Au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 sorts sans lien, qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de marque. Amen. Et la figure du 4e ressemble Semble. à celle d'un fils de Dieu. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est cette 4e personne qui vient, pas demain, pas dans 10 minutes, maintenant pour te sauver. Amen. Dites Amen. Amen. Le roi dit, nous on avait jeté 3 personnes dans le feu. Mais là, tel que moi je regarde là, moi je ne vois pas ces 3 personnes liées avec des cordes. Mais là je vois des gens en train d'adorer leur Dieu, en train de célébrer la gloire de Dieu dans le feu. Mais parmi les 3, je vois une 4e personne qui ressemble à un Dieu. Alléluia. Qui est cette personne-là? Ça, c'est le thème de mon message. Qui est cette personne? Qui est cette 4e personne? Qui est cette 4e personne? Alléluia. Vous voulez que je cite son nom? Qui est cette 4e personne? Qui est cette 4e personne? Dans le feu, ensemble avec Meshach, Shadrach et Abednego, en train de célébrer, en train de danser. Il les a détaché les cordes. Alléluia. Qui est cette 4e personne? Toi, tu penses que dans ton problème, tu es seul. Hein? Tu commences à chercher des solutions de ta manière. Cesse de chercher des solutions de ta manière. Abandonne-toi à Dieu. Même si cela est devenu impossible pour toi. Mais Dieu va rendre cela possible. Je vous ai donné le premier verset. Rien n'est impossible à notre Dieu. Est-ce que tu m'entends? Le monde entier peut dire que tout est fini. Il n'y aura plus la solution. Tout le monde est dans le désespoir. C'est comme Mélodie. Son mari était à quelques 2 minutes d'ici. Hein? Moi, je ne savais même pas. Amen. Quand il voulait voyager pour l'Amérique, le voyage annulé. Mais il ne savait pas ce que son Dieu préparait pour elle. Vous savez, je vous encourage. Dans tout ce qui vous arrive dans la vie, je vous encourage d'apprendre à dire merci à Dieu. Parce que Dieu, il sait. Tout ce qu'il fait, il est fait pour un but.
Puisque nous, en tant qu'humains, si nous allons quelque part et que nous, on espérait qu'on va avoir la solution et que rien n'arrive, on commence à murmurer, on commence à dire n'importe quoi, on commence même à jurer Dieu, on commence même à dire non. Amen, mais nous ne savons pas ce que le Seigneur prépare. Il se trouverait maintenant, elle se trouverait maintenant aux États-Unis, puisque tu allais faire ça allait être jusqu'au mois de décembre, non? Mais Dieu, il préparait l'homme de sa vie. Il faut voir quand ils sont ensemble, maintenant ils se tiennent comme ça. Il faut voir, puisqu'il est allé travailler. Amen. Quelque chose que le Seigneur donne, ça donne toujours la joie. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'est pas accompagnée d'aucun chagrin. Si Dieu, il te donne quelque chose de lui, tu vas avoir le sourire toute ta vie. Voilà, ma sœur est dans la joie aujourd'hui, puisque aujourd'hui, nous allons vers 18h ou quelque chose, vers 20h, nous allons lancer la bombe de leur témoignage dans YouTube à travers le monde. Et si tu as ton Facebook, regarde ce témoignage, partagez aussi, puisque c'est une dame qui a craint Dieu, je la connais, elle a vécu dans la sanctification, et voilà, elle ne s'intéressait, elle ne s'occupait même pas du problème du mariage, elle s'intéressait aux choses du royaume, et Dieu lui a donné un mari. Mais toi, quand tu viens à l'église, tu t'intéresses qu'au mariage. Du matin au soir, tu pries qu'au mariage. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. J'en ai besoin, j'en ai marre de rester seul. Occupe-toi d'abord des affaires de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 6,33, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose vous seront données par après. Est-ce que tu m'entends? Mais quand toi tu viens à l'église avec l'intention d'avoir la grossesse, d'avoir le mariage, d'avoir de l'argent, tu en auras. Mais ce n'est pas ce qui est utile. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose va venir par après. Je reviens encore dans mon message. La quatrième personne dans la fournaise. Amen. Le roi a dit, je vois une quatrième personne qui n'est pas comparable à notre race, à nous. Il est divin, divine. Et je le vois avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Sans corde ni rien. Et ce n'est que lui qui voyait ça. Alléluia. Ton ennemi, il va voir la gloire que Dieu il va se manifester en toi. Ton adversaire, il va voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dis amen. Celui qui te cherchait à te faire du mal, il va voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Il le verra. Prie pour qu'il ne meure pas. Alléluia. Il va voir, il va témoigner ton Dieu. Parce que ton Dieu est puissant. Alléluia. Il voit que cet homme-là, je l'ai rencontré il y a l'année dernière, mais cette fois quand je le vois, il est différent des autres. Je n'arrive pas à comprendre qui a fait de lui ce qu'il est maintenant. Alléluia. Écoute. Toute fournaise dans nos vies va disparaître aujourd'hui. Moi, je ne sais pas quelle fournaise toi tu es. Peut-être tu es dans la fournaise de célibat. Elle va partir au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle fournaise toi tu as. Peut-être une maladie. Alléluia. Cette fournaise de cette maladie va partir au nom de Jésus. Ça va disparaître. Quelle est ta fournaise? Quelle est ta fournaise? Toi, tu es dans quelle fournaise? Peut-être tu n'as pas de boulot. Peut-être tu manques le papier de séjour. Ça, c'est ta fournaise à toi. C'est ton souci à toi. Chacun de nous a sa fournaise. Et tu vas sortir. Alléluia. Avec victoire. Cette fournaise-là va disparaître. Dites avec moi, ma fournaise va disparaître. Au nom de Jésus. Parce que quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, c'est pour changer les choses. C'est pour mettre tout en ordre. C'est lui la quatrième personne. C'est lui qui est allé délivrer Shadrach, Meshach et Abednego. C'est lui qui était avec eux dans la fournaise et il était là et il les a couverts de son onction et le feu ne pouvait pas les brûler. Alléluia. Dites avec moi, le feu ne va pas me brûler.
Le feu de la maladie ne me brûlera pas. Le feu du célibat ne me brûlera pas. Le feu de manque de finances ne me brûlera pas. Le feu de manque d'école ne me brûlera pas. Alléluia. Tu sortiras plus que vainqueur. Est-ce que tu m'entends? Le nom de cette personne qui était là, son nom c'est Jésus. Il est notre berger. Il est notre pain de vie. Il est la vie. Il est la vérité. Il est notre défenseur. Il est notre créateur. Il est notre sauveur. Vous savez, dans chaque livre de la Bible, on définit son nom. Alléluia. Et il est le Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont sortis sains et saufs. Et toi, dans cette épreuve que tu travailles, tu sortiras sain et sauf. Il n'y a rien qui pourra t'arriver. Dites Amen. Tu vas avoir la solution dans ton problème. Tu étais venu ici pour que je te donne cette bonne nouvelle. Alléluia. Tu ne seras pas brûlé au nom de Jésus. Applaudissons pour la gloire de Dieu. C'est parce que la quatrième personne est avec toi. Jesus. Alléluia. The Lord of hosts is our Savior. He is everything for our lives. He can do whatever nobody cannot do. Jesus is here. He is here to touch you. Jésus est ici pour changer les choses, la donne dans ta vie. Les médecins t'ont dit qu'ils ne pourront pas donner la solution à ta situation, mais lui va changer la donne. Alléluia. Lui va changer la donne. Il va même toucher cette personne qui te dérange, qui ne veut pas croire en Christ. Lui-même, il va s'en occuper de lui. Ne t'inquiète pas, abandonne tout cela à Dieu. Il va s'en occuper, il va te donner la solution. Dites Amen. Dites Amen. Qui veut que la troisième personne, la quatrième personne la touche aujourd'hui? Fais voir ta main, fais voir ta main. Dites avec moi, je demande à la quatrième personne, qui est Jésus, de venir dans ma vie et de changer les choses, de me toucher, de m'enlever cette peine, cette douleur dans ma vie. Je réclame la paix, la joie. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Commence maintenant à déclarer, oh, que la quatrième personne, Jésus-Christ de Nazareth, vienne pour te donner la solution. Toi, tu étais venu aujourd'hui pour écouter ce message. Il faut que les choses changent dans ta vie. Il ne faut pas que tu sois la même personne. Continue maintenant à déclarer. Continue à prier. Appelle la quatrième personne. Oh, le roi appelé. Shadrach, Meshach. Oh, si votre Dieu vous a sauvé, j'aimerais vous voir. Et les trois personnes ont commencé à sortir, sains et saufs. Ils n'étaient pas brûlés. Et toi, dans ton épreuve, tu vas sortir vainqueur. Continue. Ah, ouvre ta bouche. Commencez maintenant.